Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, aux actualités, en fin de semaine, c'est les festivités dans le cadre de l'inauguration de la place de l'Acadie à Lac-aux-Saumons. La ville d'Amqui met un nouveau projet en branle, soit de remettre des sacs cadeaux aux nouveaux arrivants. J'ai testé le métier d'animateur radio 99.9 Rouge. Nous sommes allés à la poissonnerie La Fille du Pêcheur à Amqui et nous sommes aussi allés à la galerie d'art Catherine Perdreau à Routierville. Mais tout d'abord, voici les actualités en bref. Voici maintenant vos actualités en bref de ce vendredi 5 août. Au cours des derniers jours, des dizaines de poissons morts ont été retrouvés par des riverains aux abords du lac Matapédia. Il est difficile pour l'instant d'établir les causes du phénomène, mais les découvertes soulèvent des questions sur la santé du lac. Selon l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, un fort taux de mortalité chez les poissons au milieu de l'été est inhabituel. Plusieurs facteurs pourraient expliquer la situation, comme l'augmentation de la température de l'eau, une croissance de la circulation par bateau sur le lac, les eaux de toiture des riverains qui coulent dans le lac ou les eaux de ruissellement, de voiries et autres. Les espèces de poissons touchées sont les meuniers noirs, communément appelés carpes. Les ombles de fontaine et les truites grises ne semblent pas touchées pour l'instant. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche récolte actuellement des échantillons de cadavres de carpes afin que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs puisse faire des analyses pour comprendre cette mortalité soudaine. C'est samedi dernier que prenait fin la 55e finale des Jeux du Québec à Laval avec le deuxième bloc de disciplines. L'équipe de volley-ball féminin, dans laquelle prenaient place Catherine Audet et Léonie Leclerc de Lac-aux-Saumons, Florence Lepage d'Amqui et Estelle Michaud de Saint-Tarcisius, s'est classée au 14e rang de la compétition sur les 19 équipes participantes. Du côté de l'équipe de volley-ball masculin, celle-ci s'est hissée au 8e rang, avec à son bord Jonathan Audet de Lac-aux-Saumons. Cette catégorie comptait 15 équipes. Finalement, Isaac Guérette d'Amqui participait à la compétition avec l'équipe de soccer masculin qui a terminé à l'avant-dernière position, soit la 18e du classement. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens pour leur participation. Si vous êtes amateur de cueillette de fruits, il est maintenant possible d'aller cueillir vous-même vos petits fruits. La période des camerises est commencée à Camerise-Majomic, au 178 rang Saint-Alfred, à Saint-Alexandre-des-Lacs. C'est également le temps des framboises. La cueillette s'effectue à la Vallée de la Framboise, au 34 rue Lausier, à Valbriand. Pour toute information et connaître les périodes de cueillette, consultez les pages Facebook de Camerise-Majomic et de la Vallée de la Framboise. C'est samedi le 13 août qu'aura lieu l'événement Boat Fest. Il s'agit d'une fête sur le lac Matapédia à la baie de Matane et la participation se fait en bateau. Dans l'après-midi de 14h à 19h, l'animation et la musique sera offerte par Tony Lasauce et DJ Skittles. À partir de 19h, la fête se poursuit sur la terrasse du Wallenbock Micropub festif à Valbriand avec le chansonnier Yannick Gagnon. Si vous n'avez pas d'embarcation pour participer aux festivités de l'après-midi, vous pourrez assister à l'événement en soirée. Les personnes qui voudront participer au Boat Fest seront priées de bien nettoyer leur embarcation pour éviter de contaminer le lac Matapédia. Pour toute information, consultez la page Facebook du Boat Fest. La Ligue de bal-molle amicale de Causse-Abscale sera de retour cet été. La saison se déroulera tous les mercredis du 17 août au 21 septembre. Les matchs des séries suivront après cette date. Un minimum de 3 équipes devra être inscrites pour que la saison puisse avoir lieu. Pour obtenir plus d'informations ou pour s'inscrire, contactez l'organisation par courriel au Parc de la Pointe à commercial causabscale.québec. Voilà ce qui complète les nouvelles en bref de ce vendredi 5 août. Je vous souhaite une bonne émission. Depuis plus d'un an, la municipalité et le comité citoyen de Lac-aux-Saumons travaillent sur le projet de la place de l'Acadie
un parc qui relate l'histoire de l'arrivée des Acadiens ici à Lac-aux-Saumons, qui fête son 125e anniversaire cette année. Et en fin de semaine, c'est les festivités dans le but d'inaugurer le parc. Et pour nous en parler, je suis avec France Cheverry, qui est la porte-parole du comité citoyen. Bonjour, France. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui. Donc, on est dans le parc aujourd'hui. C'est tout beau. Le projet est enfin terminé. Comment on se sent? Ah, je dois dire, très fébrile parce que ça commence aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de travail du comité, oui, mais aussi des citoyens qui se sont impliqués. Donc, on est très fébrile à l'arrivée. Il faut dire que c'est un projet. Hein. Oui, il y a la place de l'Acadie aussi, mais il y a plus que ça. En fait, le projet comportait 4 composantes. Je vais juste les rappeler brièvement. On avait, oui, l'aménagement de la place de l'Acadie. C'est peut-être la métamorphose la plus spectaculaire. On avait la construction du pavillon qu'on voit derrière nous avec les panneaux historiques. On avait également, on a érigé un monument qui est vraiment unique, qu'on espère qu'il va être le début d'une série de monuments dans d'autres communautés comme celle du Lac-aux-Saumons, qui sont issus de gens, des Acadiens qui sont venus s'établir dans des endroits, à l'époque, c'était en 1896. Et puis, on a aussi un circuit patrimonial aussi qu'on inaugure. On a un site web avec... Puis le circuit patrimonial, en fait, on a recensé une 50aine de familles acadiennes qui sont au Lac-aux-Saumons. Puis, à travers le site web, on peut aller voir l'historique des familles. Fait que c'est quand même assez complet comme projet. Comme vous disiez, ça fait presque 1 an et demi qu'on travaille là-dessus à temps plein, nous. Donc, on est très fiers de présenter ça à tout le monde. C'est ça. Le projet se concrétise et c'est en fin de semaine qu'on inaugure. Ça commence même ce soir et ça va être toute la fin de semaine. À quoi qu'on peut s'attendre comme programmation? Ce soir, on commence au centre multifonctionnel là, qui se trouve être à l'église là, du village. On a un conférencier, M. Georges Arsenault. Donc, tout le monde sont les bienvenus. C'est gratuit, la conférence. Puis après la conférence, on va avoir une petite dégustation des produits des îles. Donc, on vous invite à venir faire un tour. C'est à 19h30 ce soir que la conférence débute. Puis, il n'y a pas vraiment de réservation de place. Là, je sais que les gens se demandaient. C'est sûr qu'on est limité par le nombre de places qu'on a au centre multifonctionnel, mais on peut quand même accueillir jusqu'à 400 personnes. Donc, je pense que ça devrait suffire. Là. Tous ceux qui veulent y aller devraient être capables d'y assister. Je vais passer à travers toute la fin de semaine. Comme ça, les gens savent à quoi s'attendre. Samedi matin, notre même conférencier va adapter sa conférence, mais ça s'adresse plus pour les familles et puis les enfants. Ça a lieu à 9h à la bibliothèque. Puis, en même temps, à partir de 10h, on invite tout le monde, famille, adultes, peu importe. On a un rallye d'organiser. Donc, vous pouvez aller chercher les feuilles pour le rallye à la bibliothèque entre 10h et 11h. Vous avez toute la journée pour faire le rallye. Puis, vous ramenez vos feuillets, vos carnets à la salle multifonctionnelle à 2h30, 14h30 l'après-midi. Et puis, il va y avoir un tirage. Il y a 2 beaux prix, 2 beaux paniers à tirer. Mais il faut que vous soyez là pour avoir vos prix si vous êtes gagnant. Donc, on veut que vous veniez. Puis, tout de suite, durant la journée, il y a 2 tours pour le circuit patrimonial parce qu'on a des enseignes un peu partout dans les rangs. On veut expliquer un peu comment marche le circuit patrimonial. Donc, on invite les gens à venir ici à Place de l'Acadie. On a un tour à 10h30 et puis un autre à 13h. Et puis, il va y avoir un autobus qui va partir dans les rangs. Puis, on va vous expliquer un peu c'est quoi le circuit patrimonial. Puis, fait que tout le monde sont invités. Encore là, il n'y a pas de réservation. Puis, on a un autobus là, pour chacun des choses. Ensuite de ça, on a, comme je vous ai dit, à 14h45, il va y avoir la remise des prix pour le rallye. À 15h, il y a le lancement par la SIVA, qui est la Société internationale Veritas Acadie, qui viennent lancer une revue. C'est une revue spécialisée au niveau de l'histoire acadienne. Et puis, l'édition, il y a une édition spécifique pour le Lac-aux-Saumons, pour notre histoire, pour nos Acadiens ici. Fait que ça, on vous invite à y assister en grand nombre. Et puis, ensuite de ça, bien, le samedi soir, c'est la seule activité payante qu'on a vraiment. Là. On a le spectacle de la famille Leblanc. C'est une famille qui vient de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Et puis, ils vont jouer de la musique traditionnelle acadienne. C'est les parents avec leurs 3 jeunes demoiselles qui les appellent. Là. Et puis, un groupe familial. Oui, c'est ça. C'est 15 par personne. Puis pour les enfants, c'est 5 Okay. Puis il n'y a pas de réservation à l'avance. Donc, vous vous présentez à la porte. Puis comme j'ai dit, c'est sûr qu'on est limité avec mais là, encore là, le nombre de places, le centre
multifonctionnel est quand même assez grand, là, donc on vend les billets à la porte. Le lendemain, dimanche, on a le déjeuner communautaire qui est offert par les 50 ans et plus. C'est 10 par personne, donc tout le monde peut y aller. Puis c'est à la porte aussi, puis c'est entre 8 h et midi, donc il faut y aller n'importe quand. À 9h30, on va avoir à l'église la messe, et puis après ça, on va avoir à 11 h, près du dépanneur, des gens qui savent, là, dans le parc du Centenaire, c'est parce que c'est assez symbolique parce qu'il y a, en fait, c'est pas 125 ans, mais 126 ans parce que les premiers arrivants sont arrivés en 1896. Ils sont arrivés en train. Puis on fait une petite cérémonie commémorative qui va comme recréer l'arrivée en train là, des gens qui sont arrivés, puis la rencontre avec les familles qui étaient déjà ici. Fait qu'on a une petite cérémonie. C'est pas tellement long, mais c'est vers 11 h près du dépanneur. Et puis finalement, notre dernière activité, ça va être à 13 h. Et puis, celle-là, c'est ici, à la place de l'Acadie, à moins qu'il pleuvrait à boire debout, puis qu'on soit obligé de faire ça au centre multifonctionnel. Mais on espère beaucoup là, que ça ait lieu ici. Tous les gens sont invités. Et puis, on va avoir vraiment la cérémonie officielle pour inaugurer l'ensemble du projet, présenter ça à tout le monde. Puis, c'est ça. Donc, une belle fin de semaine devant nous. Oui. On invite les gens à participer en grand nombre parce que c'est pas juste... Ça ne s'adresse pas juste aux gens de Lac-aux-Saumons, n'importe qui peut venir. Tout le monde peut venir. Puis c'est vraiment... c'est sûr que, tu sais, nous, on espère faire connaître... tu sais, on dit souvent, on n'est pas connu dans notre propre patelin. Le but du projet, c'est de laisser un legs face à nos bâtisseurs acadiens. Puis on veut faire connaître l'histoire des Acadiens. Donc, c'est sûr qu'on invite spécialement les familles d'origine acadienne, mais tout le monde est invité. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est ça. C'est modeste, mais on va être très heureux d'accueillir les gens qui vont se déplacer pour venir fêter avec nous. On sait qu'un gros projet comme ça ne se réalise pas tout seul. Est-ce qu'il y a des partenaires, des commanditaires que vous voulez remercier? Certainement. Bien, je vais commencer je voudrais juste parler de l'équipe parce que je pense que c'est quand même important que les gens mettent un visage sur c'est qui a travaillé dans ce projet-là, cette aventure-là. Disons que les comités du comité organisateur, c'est-à-dire les membres du comité organisateur, on était 4 personnes principalement. Et puis, on a M. Raymond Thériault. Il y avait moi, oui. Moi, je suis la porte-parole, disons, puis un peu, gérante de projet, c'est-à-dire que j'essaie de tenir ça tout ensemble. Là, mais on avait les têtes, je dirais. Là, on a M. Raymond Thériault. Si vous regardez la place de l'Acadie ici, en grande partie, c'est lui qui est responsable pour la réalisation de vraiment l'aménagement et tout. Mais en plus, M. Thériault est aussi un trésor en termes des textes historiques. C'est un passionné d'histoire, donc il s'est beaucoup impliqué au niveau de cet aspect-là. On a Francis Saint-Laurent qui, lui, a fait un travail colossal pour le site patrimonial, c'est-à-dire que toute l'histoire, la généalogie des familles, lui, a travaillé là-dessus énormément. Donc, Francis, moi, je pense que je dis c'est notre historien, mais je dis un historien amateur, il est modeste, mais il a quand même fait un travail colossal sur le circuit patrimonial. Puis, on a Marc Thériault. Marc, lui, a fait la conception, a fait les plans d'à peu près tout ce qu'on voit ici, que ce soit le pavillon. C'est aussi, lui, le concepteur du monument unique qu'on a. Donc, Marc a vraiment travaillé fort là-dessus, mais en plus, c'est aussi un historien amateur, mais quand même qui s'est beaucoup dévoué pour les textes, s'est beaucoup impliqué là-dessus. Donc, ça va pour l'équipe. Je vous présente l'équipe, mais on a aussi nos partenaires principaux qu'il faut vraiment mentionner. Ça n'aurait pas été rendu possible si on n'avait pas eu l'aide financière de Patrimoine canadien à travers le Fonds des legs. C'est eux, en fait, qui subventionnent probablement 50 de notre projet. Donc, c'est vraiment un remerciement à Patrimoine canadien. On a aussi la MRC de la Matapédia qui s'est impliquée beaucoup pour l'aide financière, la municipalité du Lac-aux-Saumons. Et puis, on a aussi le Fonds Acadie Québec. En fait, c'est une jonction du gouvernement du Québec avec la Société nationale de l'Acadie. Puis ça, je dois dire qu'on a fait beaucoup d'efforts pour tendre la main à la communauté acadienne en général. Puis on doit vraiment remercier cette communauté-là à l'extérieur, tu sais, qui s'est impliquée. On va même avoir le président de la Société nationale de l'Acadie qui va venir à la cérémonie officielle, qui prend la peine de se déplacer pour notre projet. Donc, c'est une belle surprise. Oui, c'est une très belle surprise. On va avoir des gens de la Fédération acadienne du Québec. On va avoir des gens de
la coalition des organisations acadiennes du Québec qui vient. La présidente va être ici en fin de semaine. Donc, on a quand même réussi à tisser des liens avec la communauté plus générale à l'extérieur. Puis on espère que ces liens-là sont là pour durer, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, puis eux nous ont fait beaucoup de publicité aussi. Fait que je pense qu'en fin de semaine, on va avoir des visiteurs de l'extérieur de cette communauté acadienne-là. Donc, c'est une belle ouverture, là, je pense, là, pour notre communauté envers la communauté acadienne. À part de ça, c'est sûr que je veux remercier les entreprises locales qui ont répondu à notre appel d'une façon assez extraordinaire. On est tout près de 20 000 de ramasser juste en dons d'entreprise. Les citoyens, on en est rendu à près de 15 000 juste en dons de citoyens. Puis il y a les citoyens locaux, mais il y a aussi des anciens qui ont déjà habité ici ou leurs parents habitaient au Lac-aux-Saumons, puis se sont sentis appelés par le projet parce que ça rendait honneur à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, ont donné généreusement. Donc, merci à tous ces gens-là. On a aussi des organismes locaux. On a la Congrégation des religieuses ici qui nous ont aidés financièrement. On a aussi les Chevaliers de Colomb qui ont participé, plusieurs organismes en ville. Donc, merci à tout le monde qui ont participé d'une façon ou d'une autre. Les bénévoles qui sont venus nous aider au parc. On a des jeunes qui sont venus arroser les arbres. Puis on va avoir plein de bénévoles en fin de semaine qui vont nous aider. Donc, merci à tout ce monde-là. C'est vraiment, je pense que c'est le résultat d'une communauté qui s'implique, qui fait que le projet est vraiment excitant, puis on est fiers de vous présenter ça en fin de semaine. C'est un projet qui tient à cœur toute la communauté. Je pense que la communauté a vraiment bien répondu. On a même dans les rangs, on a certaines enseignes, les propriétaires où étaient les enseignes ont pris de leur temps, ont restauré les enseignes. Donc, vraiment, on a eu une participation assez intéressante de l'ensemble de la communauté. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, France, puis on vous souhaite une belle fin de semaine d'inauguration et de festivités. Excellent, puis bienvenue à tous. Vous êtes tous les bienvenus. On va être très contents de vous accueillir. Donc, c'est en fin de semaine qu'ont lieu les journées des festivités pour inaugurer la place de l'Acadie. Et si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du projet 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons. Dans l'objectif d'accueillir ces nouveaux citoyens, la Ville d'Amqui a mis en place une trousse d'accueil qui sera remise aux nouveaux arrivants sous forme de sacs cadeaux. Donc, pour nous expliquer ce projet, je suis avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Marc. Toujours heureuse de te retrouver. Quand on se voit, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Encore un beau projet à nous présenter. Oui, enfin, je dirais même. Enfin, parce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en branle depuis plusieurs années, un sac d'accueil? Bien, c'était comment accueillir les nouveaux arrivants. Et ça, c'est des discussions qu'on a eues dans le mandat précédent, avec le conseil précédent. On avait déjà formé le comité des nouveaux arrivants. Donc, il y avait déjà des conseillers, conseillères avec le maire, avec le gestionnaire, qui se sont déjà rencontrés dans le passé et qui mûrissaient cette idée-là, quoi faire et comment le faire. Okay. Donc, c'est cette année, c'est enfin en 2022 que le tout se réalise pour nos nouveaux arrivants. Et pourquoi c'est important de faire ça? Bien, c'est important d'abord parce que pour accueillir les nouveaux arrivants, les informer aussi. Les gens arrivent, des fois parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont déjà de la famille dans le coin ou parce que c'est un retour aussi là, après la retraite. Mais il y a des gens qui viennent aussi pour le travail, donc qui ne connaissent pas nécessairement la région et qui ont quand même choisi Amqui pour s'installer. Fait que ça, on veut les remercier pour ça. Et on veut leur dire, bien, regarde, qu'est-ce qui se passe à Amqui? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir à Amqui? Fait que c'est ça, c'est la façon de leur dire bonjour, leur dire que, regarde, Amqui se veut une ville stimulante, fait que... Merci de nous avoir choisis. Merci, absolument, justement. D'ailleurs, tu nous as amené un exemplaire d'un sac cadeau qu'on a ici. Fait que d'ailleurs, on a le sac dans lequel ils vont recevoir plusieurs articles. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dans le sac, d'abord, il y a une lettre de bienvenue signée par la mairesse. Parce que ce que je dois dire aussi, c'est que, c'est que le sac va être remis par le conseiller ou la conseillère du district où est-ce que les gens se sont installés. Donc, ça va être le conseiller, la conseillère. Donc, ça va donner aussi l'occasion aux gens de connaître qui est leur conseiller, leur conseillère. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout le temps. Hein? On ne sait pas.
on connaît la mairesse, le maire, c'est souvent connu, on c'est sait ça, c'est qui, on le mais sait. les conseillers, on ne sait pas toujours c'est qui. Parce que, tu sais, il faut dire que la ville d'Amqui est divisée en 6 districts. Donc, tu as le district numéro 1, aller jusqu'au numéro 6. Fait que même les gens disent, même des fois, ils nous demandent, je suis dans quel district, moi? Fait que là, il faut réfléchir. Oh, attends un petit peu, là, tu restes où? Parce qu'à un moment donné, il y a comme, c'est drôle, parce que moi, quand j'étais conseillère pour le district numéro 6, quand j'arrivais dans la rue du Pont, si je m'en allais vers l'église, je savais qu'à gauche, c'était mon district, mais à droite, ça ne l'était pas. Fait que je traversais la rue du Pont, tu sais, puis... Là, tu changes de district. Là, ben tu sais, les gens de gauche, oui, c'est mon district. Fait que c'est pour ça, c'est que les gens, ça va leur permettre de savoir qui est le représentant au niveau du conseil municipal. Ça fait un premier contact, ce qui est très intéressant. C'est ça. Fait que donc, on a votre lettre la autographiée. qui dit bonjour, merci d'avoir choisi Amqui. Ensuite, on a beaucoup d'articles aussi qui se retrouvent dans le dépliant. Dans le sac, c'est-à-dire, fait qu'on on a la politique quand même familiale municipale d'Amqui, notre politique familiale. On a aussi le dépliant de notre politique Amis des aînés, qui en fait partie. Aussi, on a notre... C'est vraiment bien. Oui. Oui. Notre programme, le document qui présente notre programme de subvention environnementale. Quand on parle de subvention, que ce soit pour si c'est une jeune famille puis qui ont un enfant aux couches, bien il y a une subvention pour les couches en tissu. Ensuite, il y a aussi de la subvention qu'on prend aussi pour les bidets. Quelqu'un qui veut s'installer un bidet à la maison. Et on a aussi pour quelqu'un qui veut modifier son poêle. Fait qu'en tout cas, tout est expliqué dans le dépliant de subvention environnementale. Oui, on avait déjà parlé d'ailleurs. On a parlé un projet très intéressant pour ceux qui veulent adopter un virage vert. Exactement. Puis c'est que tout le monde devrait vouloir adopter un virage vert. La ville, c'est vraiment ce qu'on va promouvoir, c'est ce qu'on va continuer. Fait qu'on a débuté et on va poursuivre. Et quand on parle de virage vert, quand on parle d'environnement, on va parler de déchets aussi. Mm-hmm. Donc, on a un dépliant concernant le bac brun pour que les gens utilisent vraiment le bac brun pour les matières organiques. On va aussi avoir l'horaire pour la collecte des déchets, le bac brun, le bac vert, le bac bleu. L'horaire est aussi dans le sac. En parlant justement du bac brun, oui. Donc on est en appartement, on n'a pas de bac brun encore. Est-ce que ça s'en vient bientôt pour ceux qui sont en appartement? Et je vous dis, c'est quelque chose qui est discuté au niveau de la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Oui, on en discute et oui, on cherche la solution pour qu'avec les propriétaires de logements, que ceux-ci acceptent d'installer un bac brun pour que les locataires puissent mettre leurs déchets dans le bac brun. On sait qu'à ça, de toute façon, il y a des sacs compostables aussi qui se vendent, qu'on peut mettre nos déchets organiques dedans, puis on le ferme bien. Ça fait que il n'y a pas les problèmes du début où est-ce que les gens avaient peur des petites bébites là, qui pouvaient se promener. Fait qu'il y a quand même l'utilisation de ces sacs-là, que moi-même j'utilise, puis il n'y a vraiment pas de problème. Fait que oui, au niveau de la régie, on en discute ardemment. Il y a toute la documentation aussi, les guides des loisirs, tous les guides, la liste des organismes, que les gens, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, les soutiens qu'ils peuvent avoir. Exactement. Il y a même une carte de la ville d'Amqui aussi, que les gens se retrouvent dans quelle rue, c'est quel endroit. Fait qu'il y a une carte de la ville d'Amqui. Il y a des petits cadeaux. Il y a des petits cadeaux. Il y a d'abord un cache-cou, le beau cache-cou de la ville d'Amqui. Fait que le cache-cou qui peut se porter en cache-cou, qui peut se porter en bracelet, qui peut se porter en bandeau sur la tête. Il y a plusieurs fonctions. C'est ça. On dit le cache-cou. Je sais qu'il y a un terme anglais, là, mais j'aime mieux l'appeler encore cache-cou pareil. On utilise le terme français, c'est correct. C'est ça. C'est excellent. On a une bouteille d'eau de la ville d'Amqui. Parfois, Mordicus aussi nous a donné des bouteilles, fait que ça peut être soit une bouteille d'eau de la ville ou une bouteille de Mordicus, mais on a la bouteille d'eau parce qu'Amqui est quand même une communauté bleue, ce qu'on veut quand même aussi continuer à promouvoir. On a une eau potable qui est excellente, donc on utilise les bouteilles qui sont remplissables. Et on a un beau petit cadeau aussi. La ville ajoute une petite boîte, c'est un cube en bois avec doublure protectrice et à l'intérieur, il y a un sachet de graines d'échinacée.
OK. Et il y a aussi une petite plaquette de tourbe. Donc, la petite graine d'échinacée, on la met dans la tourbe. Ça va faire un beau plant d'échinacée. Fait que les gens ont le choix de le garder à l'intérieur ou de le mettre à l'extérieur. Et on sait que c'est une plante qui est vivace. OK. Fait qu'une belle plante d'échinacée mauve. Et l'échinacée, quand même, est une plante médicinale aussi. Fait qu'il y a plusieurs utilisations. Fait que c'est pour ça qu'on a discuté, quelle plante. Fait que les gens pourraient tous avoir, les nouveaux venus, avoir leur plante d'échinacée à l'extérieur, ce qui serait beau parce que tout le monde pourrait le voir. Et c'est une plante qui vient haute, qui vient très, très belle aussi. OK. Fait que, Alors, il y a son petit plant d'échinacée. très belle surprise, je pense que... J'ai d'autres petits cadeaux Oui, mon aussi doux. qui vont être qui sont dans le sac. On a des partenaires OK. que la Ville encourage, mais qui ont voulu aussi encourager puis dire Souhaiter la merci, bienvenue. souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, la Ville, d'abord, donne une carte pour 5 bains libres. OK. Fait que les gens peuvent à ce moment-là aller à la piscine. On a des laissez-passer pour le cinéma Figaro. Wow. 2 laissez-passer pour un film au cinéma Figaro. Des coups Souvenirs d'Afrique revient. On ne sait jamais. Hein? On sait On pas. sait jamais. Hein? Tu sais, tout est possible. Ou un remake. Ah oui, bien, c'est ça. Ou la suite, comme ils ont fait avec Top Gun. 30 ans plus oui, tard, c'est on fait une vrai. suite. On ne sait jamais. Alors, on a aussi 3 parties de quilles gratuites. Alors, la salle de quilles nous a remis, pour les nouveaux arrivants, 3 parties de quilles. Fait que les gens, ça va leur permettre, s'ils n'ont jamais joué au quilles, ou aussi, de découvrir la salle de quilles à Amqui. Et aussi le club de golf Revermont, qui a décidé aussi de participer. Et sur présentation, les nouveaux arrivants peuvent jouer un 18 trous après 13 heures. C'est un bon pour une personne. Ou aussi, elles peuvent aller frapper un panier de balles. Maximum 2 paniers pour 2 personnes. Alors, c'est des beaux cadeaux que les gens ont. Donc, ça va leur permettre de découvrir la salle de quilles, le club de golf, le cinéma Figaro, la piscine d'Amqui. Fait que ce sont tous des petits cadeaux qu'on va remettre à nos nouveaux arrivants. Donc, des activités à découvrir, à faire dans la ville. Dans la ville. Et il y en a bien d'autres, mais regarde, les gens peuvent commencer par ça. Fait qu'en allant à un endroit, à l'autre endroit, bien, ça va leur permettre d'échanger et de découvrir aussi d'autres possibilités. Parce que l'hiver, il va y avoir le centre de ski que les gens vont pouvoir profiter aussi. Puis même nos pistes de ski de fond aussi qu'il y a. Fait qu'on a encore des belles possibilités à offrir. Donc, comme là, on mentionne, ça, c'est remis aux nouveaux arrivants. Donc, le critère, c'est qu'il faut être un nouvel arrivant. Donc, il faut venir habiter à Amqui. Il ne fallait pas être déjà à Amqui. Il faut venir vivre à Amqui. C'est quoi les autres critères? Bien, c'est que c'était les nouveaux arrivants. Donc, les gens viennent s'installer à Amqui, comme tu dis. Et il fallait débuter avec une date. À un moment donné, comme je vous disais, oui, l'année passée, on en discutait, mais ça ne s'est pas conclu vraiment en 2021. Ça fait que là, on se disait, bien, regarde, on est en 2022. Fait que il y a possibilité d'aller à compter du 1er janvier. OK. Fait que je sais, Marc, tu es arrivé à Amqui en 2021. Moi, Je suis arrivé trop déçue vite. pour toi. Mais là, je te dirais pas grave. pars puis reviens. Non, parce que Non, je veux que tu non, restes. Je je veux vais vraiment que rester. tu restes, toi. Je vais rester Non. quand même. Oui, Je suis juste merci. arrivé trop de bonne heure. T'aurais dû m'appeler avant, arrive juste en janvier. Mais là, je savais pas. Alors, c'est ça. C'est que les gens qui sont arrivés depuis le 1er janvier, on a la liste. Ça fait que là, les sacs viennent tout juste d'être préparés. Donc, les conseillers et conseillères vont prendre contact, vont aller vous rencontrer. Et fait que c'est ça. Ça va déjà très bien. Mais est-ce qu'on sait combien d'arrivants qu'il y a depuis le mois de janvier? Il y en a plusieurs. C'était vraiment surprenant, là, parce que même tout à l'heure, là, il y avait une trentaine de sacs, là. Tu sais, parce que ça peut être des propriétaires, ça peut être des locataires aussi, là. Oui, c'est ça. Puis même encore là, les propriétaires, c'est plus facile de savoir parce que, bon, on sait qu'on reçoit les documents à la ville, on sait que les gens ont une taxe de mutation à payer. Fait que, donc ça, on a l'information. Par contre, les locataires, on n'a pas vraiment l'information. Fait que ça, c'est du bouche à oreille. Donc, Vous pouvez l'avoir par le propriétaire, parce que quand on signe le bail, il faut écrire notre Oui. ancienne adresse. Fait que tu peux savoir Oui. s'il arrive dans l'extérieur de sauf l'Amqui. que oui, mais demander au propriétaire de fournir l'information à la ville, on ne peut pas vraiment. OK. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, OK, puis il y en a d'autres qui vont dire
regarde, moi, j'ai d'autres choses à faire. Tu sais, puis, Oui, fait c'est qu'on ça. peut pas. On peut pas non plus, puis on les comprend très, très bien. Ça fait que, comme je disais, c'est du bouche à oreille. C'est qu'on l'apprend, ou si vous avez un nouveau voisin, ou tu sais, quelqu'un qui vient d'arriver, bien, appelez-nous à la ville, dites-le. Puis c'est comme ça que, excusez, c'est comme ça qu'on peut avoir l'information. Parfait. Et puis, mais là, les trousses sont prêtes. Est-ce qu'ils ont commencé à être distribués ou ça va être distribué bientôt? Les conseillers, conseillères de passer à la ville pour aller les chercher. OK. Donc, ça va se Ça va distribuer se dans les faire jours à venir. dans les là, prochains jours, Les là. prochains jours, prochaines semaines, ça va se faire. Et ça va rester là, pour un bon bout de temps. Là. Fait que depuis janvier, là, même l'année Depuis prochaine, ça va se janvier, poursuivre. on avait mai. Après ça, là, on va y aller mensuel. Tu sais. OK. Après chaque mois, là, on devrait pouvoir poursuivre. Là, vous allez être à jour, fait que vous allez C'est peut-être avoir ça. moins de grosses quantités à remettre en même temps. Exact, oui. Ben- Parce qu'on savait que la semaine passée, il y a des conseillers qui en avaient 6 à remettre, d'autres 7. Fait que c'est ça, là, ça va. C'est comme je disais, c'est un plus gros coup pour débuter, mais après ça, ça va être peut-être 1, 2, tu sais, des mois qu'il y en a qui n'auront pas. Mais c'est enclenché. Bon, hey, mais c'est vraiment une belle idée, une belle solution, une belle façon d'accueillir les nouveaux citoyens, les nouveaux Amkouyens, les nouvelles Oui, Amkouyennes. Amkouyennes aussi, C'est oui. une très belle idée. Et Merci les enfants de ces tout le monde. gens-là, que tout le monde peut voir comment ils peuvent s'amuser à Amkoui. Là, je n'ai pas parlé des parcs, les gens, c'est ça. Il y a tellement d'informations qu'ils vont Bon, on a retrouver la carte, là-dedans. c'est ça. La carte, c'est où est-ce qu'ils peuvent aller s'amuser à Amkoui. Puis si jamais ils ont des questions, ils peuvent toujours appeler la ville aussi. La ville, ils pour peuvent avoir des appeler la questions. ville, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va leur répondre et qui va être heureuse de leur donner l'information. Bien, merci beaucoup, Sylvie. C'est toujours agréable de voir que la ville est active pour ses citoyens. Ah oui, absolument. Mais- On se veut une ville stimulante, comme je disais, et on fait vraiment les efforts pour que les gens se sentent bien. Parfait. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant, vous êtes arrivé depuis le mois de janvier 2022 dans la ville d'Amkoui. Donc, vous allez pouvoir recevoir votre sac cadeau là, dans les prochaines semaines par votre conseiller. Si vous êtes en appartement, vous pouvez toujours peut-être contacter la ville, dire que vous êtes un nouvel arrivant également pour vous faire connaître et mentionner là, votre choix de venir vivre à Amkoui. Pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes rendus au segment Métier matapédien. Cette semaine pour l'émission, je me suis levé tôt. Il est présentement 5 heures du matin et je m'apprête à infiltrer le 99.9 Rouge pour co-animer à la barre de l'émission La Gang du matin avec Charles-Antoine Gontier. J'étais dans le char un matin puis j'étais juste... À un moment donné, justement, j'écoutais la radio, tu sais, pour me réveiller davantage puis tout ça. J'ai comme réalisé qu'il y a des gens qui vont entendre ma voix dans leur char puis ça me fait rire. Oui, Parce oui, que les gens sont plus habitués à voir ma face et non juste entendre ma voix. c'est vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réaliser, je sais pas, que ma voix leur énerve ou je sais pas trop. Ah, j'ai pas pensé, j'aurais pu te le montrer, puisqu'on avait une bonne intro. J'ai le décompte des introductions des chansons OK. qui me permettent de taper ce qu'on appelle taper le poteau Ouais. pour arriver puis arrêter de parler quand les paroles commencent. Mhm. Fait que chacune des chansons c'est indiqué l'intro. Fait que tu sais, celle-là, il y avait une introduction de 30 secondes, puis j'ai un décompte devant mes yeux. OK. 29, 28, 27. Fait que tu sais exactement combien de temps que t'as. Pour ce qui est de la météo, tu veux-tu faire la météo? Ben oui. Parfait. Fait que ça va être le début de l'émission. Bon show, Christo. Ouais, ben bon choix à toi. Puis Puis on s'amuse. Parfait. C'est le mot d'ordre. Charles-Antoine avec vous comme à tous les matins. On manque pas notre rendez-vous quotidien, évidemment, sauf que ce matin, je suis allé me chercher un ami, une nouvelle voix qui va passer toute la matinée avec nous, l'animateur et journaliste de l'émission TVC l'été à la TVC de la Matapédia, Christophe Moquin. Allô tout le monde. Salut Christophe, comment tu vas? Ça va bien toi? Ben oui, pas trop déboussolé de te lever à cette heure-ci. Non, pas tant. Étrangement, l'adrénaline me donne de l'énergie, en Bon. fait. Ben on profite de ça, on va en Exactement. profiter ce matin. Premier taquet. Voilà, c'est fait. Voilà. La glace est brisée. La glace, c'est ouais, là, le stress vient de descendre, non, on part. À la météo aujourd'hui, Christophe. Oui, alors présentement, il fait 17 degrés, c'est partiellement nuageux avec possibilité de soleil qui doit s'annoncer bientôt.
pour ce qui est de cet après-midi et ce soir, risque d'orage. Donc, prévoyez un parapluie, bien entendu. Les plus prévus sont de 10 à 15 mm jusqu'à demain. Donc, quand même, ça va être une bonne pluie qui s'en vient. Et pour ce qui est de la température, maximum de 27 degrés. Bon, au moins, on aura de la chaleur en ce début de journée. En effet. Ah, il était tête, ma météo! Bravo! On a des extraits de chansons avec chaque pause. Ouais. Inciter les gens à rester, c'est pour dire, hey, autour de la pause, il y a Ah, cette ben, chanson-là. ouais. Mais il y a toujours un petit out à ça. Un petit tag, puis ils sont pas bien mixés, fait que je les remixe pas. OK. Fait que là, c'est les hashtags après la pause musicale. T'en as-tu un, toi et tout? Oui! Donc, Ce qu'on on va a faire. chacun un hashtag? Ouais, c'est toi qui vas commencer avec ton hashtag. OK. Tu me dis ce que c'est, assez succinctement, mais tu dis tout ce que tu as à dire, puis j'enchaîne avec mon hashtag après, puis on repart en chanson. Fait que ça va se passer là dans 30 secondes. C'est bon. Mon hashtag du jour, c'est hashtag Fort Causap. Je t'explique, en fin de semaine, il y avait Fort Causap, bien entendu. J'étais sur place, mais je n'étais pas sur place seulement en tant que public. J'étais aussi sur place en tant que réalisateur. Depuis le début de la semaine, je monte des trucs, je fais du montage vidéo de trucs de Fort Causap. Pour présenter ça demain. Pour présenter ça demain. Donc, ça fait 5 jours que je n'ai, même plus que ça, je te dirais une bonne dizaine de journées parce qu'on a commencé à tourner avant Fort Causap. Ah oui, OK. Oui, on a tourné des entrevues avant Fort Causap, Ouais, avant qu'il y ait ok. trop d'achalandage puis que ça soit plus tournable. Donc, moi, ça fait des jours et des jours que je n'ai que Fort Causap dans la tête. Donc, ça sera demain, donc ça sera à ne pas manquer, spécial Fort Causap. Je calcule mes temps à chaque demi-heure par demi-heure, pour Ok. m'assurer que j'arrive à ma demi-heure. Ok, ok, parce ben qu'à oui. un moment donné, si je déborde de 3 minutes, ben je vais traîner mon 3 minutes tout le long du show. T'sais. Ah, ouais. Puis à la fin, ben, tu vas devoir... Ben, soit faut que je coupe des tonnes, soit je me fais taper ses doigts. C'est ça, parce que ta job, c'est pas juste de l'animation, il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de gestion pendant les pubs puis la musique. Puis... Oui. Ben oui, ça a l'air, tu sais, pour certains, je joue à un micro puis je parle. Là. Ouais, mais c'est tellement plus que ça. Voilà. Vous êtes très autonome, là. Tu sais, on est juste deux à matin, là. Il y a personne d'une régie en arrière qui est en train non. de... C'est tout Charles qui fait tout à ce moment-là. Notre question impossible ce matin. Un sondage révèle que 44% des gens suivent cette règle à propos de la nourriture. De quoi s'agit-il? Texto 61213. Très poteau sur celle-là. En effet. Alors, ce que je trouve le plus drôle, c'est à quel point, tu sais, vu que la radio, ça te craint, là, ça te craint vraiment beaucoup, puis ça donne énormément d'énergie. Dans ma tête, il est 9 h, là. Ouais. Puis il est même pas 7 h Ah encore. C'est vraiment impressionnant. On a eu une bonne réponse. Une bonne réponse. Veux-tu savoir c'est qui? C'est qui? Marc Baudouin. Tu me niaises! C'est Marc qui a la bonne réponse. Il dit Ah, bravo c'est- Christo, tu fais bien ça. Ah! Ah, c'est drôle ça, que la personne qui a la bonne réponse, c'est Marc. Ouais. Ah, ça veut dire qu'écoute, c'est bien fin. Il est bien smart. Ah, Ça veut tu dire vois? ça veut dire que c'est élevé, tellement il lève tard. Fait que là, pour te présenter les autres choses que je fais aussi, je sépare les pauses. C'est-à-dire que quand on sépare les pauses ou aménage les pauses, c'est que je m'assure qu'il n'y a pas 2 fois la même voix. Fait que tu sais qu'il n'y a pas 3 messages de moi back-à-back, OK. parce que sinon ça donne l'impression que c'est un long message. Tu sais. Quand on est plus ou moins attentif, c'est Ah. pas super clair. OK, ouais. Fait que je m'assure de séparer les voix. Et là, comme je suis seul ici à la station, je m'assure de séparer les voix de toute la journée. Christophe, Oui. après 2 heures ensemble, ça va toujours bien? Ça va très bien. T'as pas hâte de partir? Non, je passerai la journée ici, moi. Bon. Fait que là, la suite, la dernière heure, les gros moments, c'est mon film. Tu voulais pas finir avec des questions? Ton film avec l'affiche, c'est vrai, faudrait que je programme ou je le partagerai en live. On va jouer à ça ou ça, comme l'on Ah fait oui! Copilote pour l'été plus tôt cette Cool, semaine. c'est le fun de jeu-là. Puis ça va être ça. C'est bon. Bon, tu me dis laquelle tu préfères. Ah, le jingle, ça? Ouais, la petite trame entre ça. Sinon, option 2. Option 3, je pense pas bon. Pas ça. Mais c'est l'option 1, ma préférée. Option 3. Ça fait très Charlie Chaplin, je trouve. Très burlesque des années.
Ça fait trop questionnaire. Ouais. Préférerais-tu savoir jouer du piano ou encore maîtriser une nouvelle langue? Ben, je sais déjà jouer du piano, mon cher. J'ai fait 7 ans de piano Ben dans voyons ma donc. vie. Donc, je prendrais l'autre option. Ben, c'est- Apprendre l'anglais pour enfin comprendre quelque chose Ah, ben, tu à vois, l'anglais. je suis pas si mal en anglais, fait que je vais choisir de jouer du piano. Et est-ce qu'en terminant, tu préférerais savoir allumer un feu partout ou être un excellent nageur? Être un excellent nageur. J'ai une peur de l'eau, moi. OK. Donc, de savoir bien nager, ça pourrait peut-être m'enlever cette peur-là. Te sentir Donc, plus confortable. Ouais, plus confortable, plus à l'aise dans l'eau. Dans un instant, Christophe, tu nous présentes un de tes projets à venir. Oui, Court-métrage. exactement. C'est la première fois que j'en parle. Je suis très fébrile. J'ai vraiment hâte de présenter ça. C'est une exclusivité pour nous ce matin. D'ailleurs, le poster est L'affiche. déjà sur notre page C'est déjà Facebook. sur la page Facebook. Alors, allez voir ça en attendant. Je cherchais le mot français, j'avais juste poster en mot. Affiche. Est-ce que je viens de faire un poteau? Oui, Oui! oui, sans même avoir de décompte. Sans même avoir de décompte. Quand on le prévoit, Isabelle, j'ai fait un décompte. Là. Ouais. Mais non, là, je connais même pas la toune. C'est juste pour vrai, c'est de la look. C'est notre close, c'est tout ce qui nous reste. Ah! Déjà. Déjà le close. On est full over, en plus on est over de 3 minutes. Voilà. 8h54, un excellent début de journée. Jeudi, on est aujourd'hui le 28 juillet. Christophe Moquin qui a passé le début de la matinée avec nous. Comment t'as trouvé ça ce matin? C'était tellement agréable. Pour vrai, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Cool! Ben, je suis pas content de t'avoir reçu. Tu reviendras un de ces quatre. Ben oui. Là, la Tu semaine me prochaine, réinviteras. toi, tu as deux frères à tous les vents au 99.9 Rouge. Fait que tu vois qu'on joue deux frères 2 fois dans un même show. Oui, yes. C'est fait! C'est fait! C'est fait! Wow! Hey, pour vrai, j'ai vraiment trippé, là. C'était vraiment trippant. Genre, j'en demanderais d'autres. Cette semaine, pour notre dégustation locale, je suis à la poissonnerie La Fille du Pêcheur avec la propriétaire de la poissonnerie, Annie-Pierre Desbois. Bonjour Annie-Pierre, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien, merci. Je me demandais pour commencer, depuis quand la poissonnerie est ouverte? On a ouvert nos portes le 29 avril exactement. OK, de cette année? Oui, OK, donc Oui. c'est tout nouveau c'est tout dans nouveau. cette entreprise. Ça faisait un petit peu plus longtemps que ça que je travaillais sur le projet, là, mais on a vraiment démarré l'aventure le 29 avril. Et ça faisait combien de temps que vous aviez en préparation d'ouvrir la poissonnerie? Bien, je dirais que l'idée a germé environ en septembre-octobre l'année précédente. Fait que le temps de tout monter ça, de trouver un local, toutes les démarches pour mettre ça en œuvre, ben ça a donné qu'on a ouvert le 29 avril. Et Ouais. pourquoi ça vous tentait d'ouvrir une poissonnerie à Amkoui? Bien, en fait, moi, je viens d'un milieu là, où la pêche, je fais partie prenante de la famille, là, du milieu familial. Mon père est pêcheur, d'où le nom de la boutique La Fille du Pêcheur. Son frère également, qui est mon oncle, est le propriétaire des pêcheries Bertrand Desbois de Matane. Puis mes deux cousines sont également poissonnières là, à Québec. Fait que j'avais tout le temps eu un peu envie de me lancer en entrepreneuriat. Je savais pas trop vers quel domaine. Puis là, ben en fait, on allait perdre notre poissonnerie à Amkoui, là, les découvertes du hublot. Donc, je me suis dit que ça se pouvait pas qu'on n'ait pas de poissonnerie à Amkoui. C'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'ouvrir une poissonnerie. Puis en plus, j'avais des gens dans mon réseau, là, puis je connaissais déjà oui. ça aussi. Puis j'étais une consommatrice de poissons et fruits de mer, là. Fait que je trouvais que ça se pouvait pas qu'à Amkoui, là, qu'on doive faire 1 heure de route pour aller se procurer des poissons et fruits de mer frais. Et qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi les produits que vous proposez à la poissonnerie? Bien, en fait, on essaie d'avoir une grande variété là, de poissons et de fruits de mer frais le plus possible. Là, ça varie toujours selon les arrivages. Fait que, tu sais, tout ce qu'on retrouve dans une poissonnerie en général, là, filet de morue, turbo, de la sole quand il y en a, de la crevette fraîche, du homard, du crabe en saison. Et je pourrais vous en nommer plein d'autres, là, mais ça serait un peu à l'infini. Puis on a également là, une sélection de produits de poissons et de fruits de mer dans le surgelé. Donc, quand c'est pas disponible dans le frais, ben on en a la plupart du temps dans le surgelé.
On offre aussi des mets cuisinés sur place. Là. OK. On commence à élaborer notre menu graduellement, fait qu'on fait des nouvelles recettes là, presque à chaque semaine, je dirais, là, depuis les dernières semaines. On a proposé un tartare de saumon, fraises et rhubarbe. On a proposé un poke bowl aussi, des pizzas aux fruits de mer. Fait que quand même une belle diversité au niveau des mets cuisinés. Puis on a aussi là, un petit aspect produits du terroir, produits locaux. On a un partenariat avec la ferme des Cinq Sens à Sébec. Donc, on vend leurs légumes frais sur place. Puis, on les utilise aussi là, majoritairement dans nos mets cuisinés. Puis on a également d'autres produits là, qui proviennent pas mal tous de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Là, si on parle des petites tartinades, des cafés, des chocolats, des terrines, des fromages. Là. Fait que l'objectif, c'est d'encourager vraiment les producteurs locaux. On a quand même plusieurs producteurs matapédiens aussi là, sur nos tablettes en vente ici. Là. Et pour finir, dégustation locale ne s'appelle pas dégustation locale pour rien. Tu as des produits à me faire goûter aujourd'hui. Oui, exactement. J'avais pensé à la petite mousse aux crevettes qui est faite ici, fait maison. On l'appelle la mousse aux crevettes de ma tante Réa parce que c'est la recette de ma tante Réa. OK. Fait que je vais te servir ça sur un petit craquelin de la compagnie Malter qui est située à Rivière-du-Loup. C'est une compagnie qui réutilise la drèche de bière de la microbrasserie au fou brassant. Donc, c'est intéressant, là, l'économie circulaire. Fait que ça va être à la saveur d'oignon confit aujourd'hui. Puis, il va y avoir aussi également un petit morceau de morue fumée des pêcheries gaspésiennes. Wow. Allons y goûter. Fait qu'on va commencer par la petite mousse aux Oui, crevettes. je suis vraiment curieux de goûter à ça. Bon, là, j'en ai partout dans la face. Évidemment. Mais, wow, c'est vraiment très bon pour vrai. Ça goûte très léger. Vraiment un bon produit d'accompagnement. On poursuit avec le petit morceau de morue fumée, Oui. pêcherie gaspésienne. Ouais, ça, je suis vraiment curieux de goûter à ça. Fait qu'on a un petit côté fumé, un petit côté sucré, juste bien Ouais, c'est balancé, pas trop fumé, pas trop... c'est pas trop présent, mais juste assez pour que Oui, ça j'adore. soit excellent. C'est vraiment bon. Comme tu disais, il y a vraiment les deux goûts, là. Le goût, justement, le goût de fumée, mais aussi le petit goût de sucré, genre, une espèce de... En fait, c'est avec de la cassonade. C'est ça, C'est c'est fumé ça. avec une recette avec de la cassonade et des épices, là. Ouais, Ouais. c'est un bon vendeur. Ouais, c'est vraiment bon. La poissonnerie La Fille du Pêcheur, un endroit idéal pour tout amateur de poissons et de fruits de mer. Pour toute information, vous pouvez consulter leur page Facebook. C'est ouvert du mercredi au dimanche. Je suis présentement avec Philippe Tanguay, qui se trouve à être le conjoint de Catherine Perdreau, artiste peintre qui peint depuis 1986. Nous nous trouvons à la Galerie d'art Catherine Perdreau à Routierville. Bonjour Philippe, vous allez bien? Bonjour, assez bien, merci. J'aimerais savoir pour commencer, qu'est-ce que vous proposez à la Galerie d'art? Alors, je propose une série de toiles animalières, des scènes d'hiver, des scènes d'été. Il y a environ une quarantaine de toiles qu'on peut voir. Il y a des cartes qui ont été faites suite à des toiles qui ont été vendues. Il y a des signets, des marque-pages en bon français. On peut voir le cheminement de ma conjointe qui a fait la carte d'UNICEF, souvent on l'appelait de Suisse. On a fait des casse-têtes avec Ravensburger en Allemagne. Elle a exposé dans différents pays. Elle a exposé en Australie. Elle a exposé au Musée Colin en République tchèque. Et elle a fait environ tout près de 1000 toiles, dont 800 ont été placées un peu de partout à travers le monde. Oui. Wow, Oui. Donc c'est ça, donc autour de nous, c'est toutes des toiles de votre conjointe, Catherine Perdreau, comme celle-ci, puis toutes les autres qu'on voit. C'est quoi le style des toiles? On appelle ça naïf, hyper réaliste.
Parce que de l'art naïf, en fait, tout le monde peut faire des dessins, tout ça. Mais quand on est rendu à faire les visages, souvent on voit de l'art naïf et on voit seulement le contour du visage. Et là, vous voyez les enfants qui sont heureux, vous voyez le grand-père, la grand-mère, vous voyez un peu tous les sujets. Ils sont tous souriants et c'est presque parfait. Alors, c'est ça qu'on appelle hyperréaliste, vous voyez. Mhm. J'aimerais en apprendre un peu plus sur Catherine Perdreau. Pouvez-vous me parler un peu d'elle, de son parcours? Ma conjointe est née en France, est arrivée ici, elle avait une vingtaine d'années. Et je l'ai rencontrée. Elle, à ce moment-là, elle travaillait dans la mode. Elle était mannequin à ce moment-là. Et quand elle a quitté ça, elle a quitté la mode, je me suis rendu compte qu'elle dessinait, qu'elle continuait à dessiner. Alors, à un moment donné, je lui ai acheté un ensemble pour peindre de Fragonard, je me souviens. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était en 1986. Et il y avait Mère Teresa qui s'en venait à Montréal. Alors, je lui avais demandé de me faire 15 à 20 tableaux. Alors, dont Mère Teresa. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un endroit pour exposer à Montréal, qui était l'Institut de l'hôtellerie du Québec, qui nous demandait un tableau, puis on pouvait exposer une vingtaine de tableaux, dont Mère Teresa. Et comme vous voyez, ma conjointe pouvait faire à peu près tous les genres de tableaux. Elle était autodidacte. Elle est née d'une famille d'artistes. En Europe, en France, c'est des maîtres vitriers, qu'on pourrait dire. Ils font ses parents lointains, ses oncles faisaient des cathédrales, des églises et des cathédrales en France. Alors, elle est née d'une famille d'artistes. Alors, à ce moment-là, elle est née dans une ferme. Et son père était cultivateur. Et à un moment donné, le petit gars avait enlevé l'échelle où sa sœur était montée dans l'arbre pour être assise sur une branche, puis avait enlevé l'échelle. Elle a fait 2 peintures naïves. Et l'Institut de l'hôtellerie du Québec, on exigeait un tableau, on leur a donné un tableau. Et on a exposé le tableau naturellement de Mère Teresa qui a été vendu une suite. Et là, les 2 peintures naïves qui avaient été faites ont été volées. Ah. Alors, elle a dit, ils ont aimé ça, c'est là-dedans que je m'en vais. Alors, elle a commencé à faire de la peinture naïve suite à cet événement. Ah, c'est quand même drôle que l'élément déclencheur, ce soit un vol de tableau. Exactement ça. C'est de la façon qu'elle a vu ça. Elle a dit, ils ont aimé ça, c'est là-dedans que je m'en vais. Et elle avait raison, puisque ça a bien marché. Les galeries dans Montréal, les environs étaient heureux d'avoir ces tableaux qui se vendaient très bien. Puis éventuellement, elle a gagné un concours dans naïf en 1996 qui s'appelait La danse du bourdon. Il y avait une centaine d'artistes à travers le monde qui étaient invités à ce concours. Elle l'a gagné. C'était à North Atlee, à la galerie Janine Blais. Vous voyez? Elle a gagné ce concours-là. Et par la suite, on a exposé dans beaucoup de pays, en France, en Suisse, en Australie, différents pays, oui. Et comment qu'elle créait ses œuvres? C'était quoi sa routine de création? Elle commençait d'abord à s'occuper de ses animaux le matin. Elle avait à peu près toutes les sortes d'animaux. En fait, elle avait son âne qu'elle promenait tous les matins. Elle avait son âne, elle avait des oies africaines, elle avait des chèvres, elle avait toutes sortes d'animaux. Elle avait beaucoup de sortes d'animaux qu'elle s'occupait. Puis après ça, elle commençait à travailler vers 7 heures le matin. Et là, elle commençait avec la musique de... Ça pouvait être Beethoven, Mozart. Ça pouvait être des scènes, des bruits de fond de mer. Ça pouvait être des fonds de mer, ça pouvait être des bruits d'oiseaux. Ça pouvait être toutes sortes de choses. Puis elle partait avec ça. Puis elle partait avec le haut de sa toile, puis elle descendait. Des fois, elle faisait sur des feuilles, elle se faisait des petits dessins pour plus tard. Puis c'est comme ça qu'elle fonctionnait, mais en général, il n'y a jamais... Sur la toile même, il n'y avait jamais de dessin. Elle descendait, puis elle créait à mesure qu'elle peignait. Alors, ça lui prenait assez de temps, mais... Et elle a toujours travaillé à l'huile. Elle a essayé à l'acrylique, mais elle avait de la difficulté à dégrader parce que ça prend moins de temps, l'acrylique, parce que ça sèche vite. Mais finalement, elle est restée à l'huile et ça a bien fonctionné, vous voyez. Aujourd'hui, Catherine souffre malheureusement d'Alzheimer. Malheureusement. Comment vous avez vécu ça en tant que couple?
Oui, c'est très difficile à vivre. Je vais la voir tous les jours et c'est très pénible pour moi. Après 45 ans de vie commune, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est difficile à vivre. Je vais la voir, puis être en chute libre, le genou et à cuillère, puis c'est pas intéressant trop. Ouais. Mais tant qu'elle me reconnaît un peu, elle a perdu un peu la vue, elle a de la misère à voir, puis c'est triste cette maladie. Donc, il y a beaucoup de monde que j'en parle, puis tous les gens, on dirait qu'ils ont un parent qui est affecté par cette maladie. C'est ça qui est triste, oui. Oui, c'est une maladie, comme vous dites, qui est vraiment... C'est une des plus tristes, selon moi, puis qui est encore, malheureusement, très répandue. Exactement ça. C'est-à-dire que si on a une autre maladie, ben, j'ai une connaissance qui m'appelle, qui a à peu près l'âge de ma conjointe, 78 ans. Elle a perdu son mari il y a 5 ans, puis je la connaissais quand j'allais la chercher à travailler au Bell à Joliette. Et j'allais la chercher, elle avait 18 ans. Puis elle a perdu son mari, en descendant l'escalier dans la cave, il a fait un ACV, puis il est mort. Puis j'ai trouvé qu'aujourd'hui, elle reconnaît que c'est la plus belle façon de mourir rapidement, tandis que ma conjointe meurt à petit feu. Ouais. C'est pénible pour moi. Ben, c'est normal. Oui. Puis pour finir, ça fait quoi de vivre avec une artiste, de quelqu'un qui peint comme ça? Qui a peint comme ça? Ben, c'est triste de voir que c'est un artiste que, dans le fond, n'a pas profité vraiment de la vente de ses œuvres. Et malheureusement, que la maladie est sournoise, elle est venue la chercher de bonne heure, puisque au début, quand on est arrivé ici, il s'était passé des choses. Elle avait caché ma ligne à pêche pour le saumon, puis il y avait quelqu'un qui avait été accusé de vol, puis il n'était pas le voleur. La police m'avait demandé des noms des gens qui étaient venus faire des réparations chez moi, puis j'avais dit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la ligne à pêche avait été trouvée, puis j'avais de la difficulté à faire quelque chose avec. J'hésitais à aller voir la police, tout ça. Ça fait qu'il y a 2 ans, j'ai été le voir, puis la ligne à pêche m'avait coûté 600 $, puis je m'en étais servi une fois, puis j'avais manqué le saumon, et je lui ai donné la canne à pêche. Parce que je m'étais rendu compte qu'il avait été accusé pour rien. Puis c'est parce que puis je lui ai fait comprendre que c'est parce que c'est ma conjointe, sa maladie, c'était le début de sa maladie, puis moi, je ne le savais pas. Elle avait caché ma canne à pêche entre 2 murs. Vous voyez? OK. Oui. Alors, une maladie qui progresse sournoisement. Jusqu'à temps que là, ça vienne de plus en pire. Eh bien, Philippe Tanguay, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour avoir parlé de la galerie. Puis on vous souhaite que du bonheur pour la suite. Bien, merci beaucoup. J'ai bien apprécié cette entrevue, puis je vous remercie. Puis pour voir vos œuvres, toutes les œuvres ici sont toutes en vente, toutes moyens de se les procurer. Oui. Donc, pour voir... C'est ouvert du 15 mai au 15, supposé être le 15 octobre, mais s'il n'y a pas de monde, je vais fermer le 15 septembre. S'il n'y a pas de visite, je vais fermer plus tôt cette année. Bien sûr. Donc, il reste encore quelques semaines pour aller voir la galerie, voir les œuvres, se procurer des œuvres. Oui. Donc, il y a des cartes, il y a des ciné, des cartes du village. Oui, tout est là. Donc, je vous encourage fortement à aller faire un tour à Rothschild pour encourager Philippe, encourager sa conjointe aussi, Catherine. Puis, merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est ce qui m'a fait cette émission de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'émission, sachez qu'elle est disponible sur YouTube en entier ou par segment. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.